2-3 petits tips en fin de vidéo, mais en attendant, dernière partie des cas d'utilisation où il faudrait mieux privilégier une autre méthode plutôt que d'utiliser TextBlaze et d'enlever des snippets. On a quelques petits conseils en fin de vidéo, mais en attendant, regarde ça pour éviter de faire des conneries tout simplement. Donc première erreur, ne mets pas tes signatures mail à l'intérieur de TextBlaze. Tu as une fonction native à chaque boîte mail dans laquelle tu peux créer des règles, tu peux créer des signatures, et donc tu les enregistres directement sur ta boîte mail comme ça. Tu n'occupes pas de snippets inutiles, ok? Ça c'était pour les mails. Ne l'utilise pas non plus pour tes descriptions YouTube. Il y a possibilité d'enregistrer des templates prédéfinis à l'intérieur de YouTube que tu réutilises à chaque fois, et donc tu n'as pas besoin d'inscrire ça à l'intérieur de TextBlaze. Les descriptions YouTube, on oublie aussi, on passe à la suite. Ne confonds pas les prompts que tu vas mettre dans TextBlaze et les commandes prédéfinies dans la mémoire de ton chat GPT. Si jamais tu enregistres une commande comme la mienne, /GPT4o, pour prompter automatiquement finalement, j'aurais pu l'appeler /prompt, ça aurait été pareil, il va falloir utiliser plusieurs étapes pour le mettre en place. Il y a des commandes qui sont bien plus efficaces de les intégrer directement dans la mémoire pour pouvoir les réutiliser ou dans tes custom instructions plutôt que dans TextBlaze, et comme ça tu gagnes de la place pour les snippets. Mais c'est paradoxal parce que ça c'est aussi fait pour nous gagner de la place dans la mémoire, donc à toi de bien équilibrer en fonction de tes besoins à toi. Les contenus sur chaque snippet est limité à 2500 caractères. Autrement dit, évite la politesse, évite les caractères inutiles et pourquoi pas demande à ton chat GPT de réduire tout ça au maximum s'il ne s'agit pas de prompt bien évidemment détaillé, sinon tu le réécris tel quel. Et également les textes trop longs avec des trop grosses bases de connaissances, dans ces cas-là, soit vous passez à la version payante, soit vous utilisez d'autres méthodes. Je vous donnerai également